Richard Latendresse est à Washington. Richard, on ne devrait pas être surpris. Là, on est aux prises chez vous avec une crise sanitaire et une crise politique. Commençons par le bilan des décès là, à New York qui s'est beaucoup alourdi. Oui, c'est la conséquence d'une révision par le département de la santé de la ville de New York, Sophie. Une révision des décès survenus au cours des dernières semaines. Et on s'est aperçu qu'en réalité, il y a des gens qui sont de toute évidence morts de la COVID-19, mais qui n'avaient jamais testé positif. Du coup, c'est un bilan qui augmente de 3800 morts uniquement pour la ville de New York, Sophie. Ça fait grimper carrément le bilan de 17% du nombre de victimes aux États-Unis. Il y a cette crise sanitaire d'un côté et puis les difficultés, clairement, qui alourdissent la vie des gens au quotidien ici aux États-Unis, des gens qui sont sans travail, sans revenus, sans autre moyen de s'en sortir que l'aide qu'on leur apporte, que l'aide qu'on leur donne, Sophie. Et j'ai tenu à vous sortir ces images-là qui viennent de Floride, de Cutler Bay, qui est au nord de Miami, où les producteurs agricoles du coin se sont réunis, se sont dit, il faut qu'on aide la communauté. Alors donc, on donne, ces fermiers-là donnent leurs produits aux gens, mais regardez ce que ça donne. Des files d'attente interminables de gens qui ont besoin de se nourrir, Sophie, parce que c'est le choix entre payer son loyer ou payer son épicerie. Et dans ce cas-ci, donc, on vient chercher de l'aide. Et vous voyez, c'est une réalité bien concrète qui est parallèle bien sûr, à ces bilans qui restent atroces ici aux États-Unis. Incroyable. Il y a d'autre part, donc, ce volet politique là, à la crise, alors que Donald Trump a une conception royale de son autorité présidentielle. L'État, c'est moi. Hein, Voilà. C'est certainement ce qu'il aimerait être en réalité, autre chose que juste un bête président, Sophie. Là. Mais en réalité, la Constitution américaine est parfaitement claire et ça fait suite à ce point de presse qui, Sophie, là, encore une fois, on en parlait hier, je vous le répète aujourd'hui, qui, encore plus qu'à l'accoutumée, était un immense exercice de propagande pour Donald Trump. Et là, au cours de la journée, il s'en est pris encore une fois au gouverneur il les accuse de mutinerie à son égard. Il l'a fait dans un message sur Twitter, notamment accusant le gouverneur de l'État de New York de l'avoir appelé à tous les jours, à toutes les heures, mendiant pour tout. J'ai tout fait pour lui et pour tout le monde, écrit-il, et maintenant, il semble vouloir l'indépendance, ça n'arrivera pas. Réaction du gouverneur Cuomo, je vous le fais entendre, Sophie. Il dit, c'est clair, le président cherche la bataille, mais c'est pas vers moi qu'il devrait venir. Moi, je me mêlerai pas de ça. Écoutez-le. President did his briefing last night, and the president was clearly unhappy. The president did a number of tweets this morning where he's clearly unhappy. Sometimes it's better to walk away from a fight than engage it. Sometimes it takes more strength, frankly, to walk away from a fight than engage it. The president will have no fight with me. I will not engage in it. Le problème, Sophie, c'est que le président sait très bien que ses partisans aiment ces batailles-là, aiment voir le président combatif, Donald Trump combatif. Bon, on verra s'il va poursuivre sur ce chemin-là. Juste vous dire en terminant, Sophie, que ce soir, à son point de presse quotidien, le président a annoncé que les États-Unis, il menaçait déjà de le faire depuis un certain temps, suspendent leur aide, suspendent leur contribution à l'Organisation mondiale de la santé, qui est bien sûr, vous l'imaginez bien, la plus importante contribution de tous les autres pays sur la planète. Le président Trump qui accuse l'OMS d'avoir mal géré cette crise du coronavirus, il va plus loin encore. Il dénonce le fait que on a donné trop de respect aux données que mettait de l'avant la Chine et que du coup, cette mauvaise gestion-là est responsable de la multiplication, estime-t-il, par 20 du nombre de cas de coronavirus. Du coup, les États-Unis qui suspendent cette aide à l'OMS. Certains diront qu'il s'est trouvé un bouc émissaire. Merci. Voilà. Merci, Richard. Au revoir, Sophie. Au revoir.